cœur à présent de notre focus, direction le Togo, l'un des pays d'Afrique subsaharienne où la croyance en la sorcellerie est encore très répandue. En sont particulièrement victimes les enfants quand ils sont un peu différents, handicapés, très agités ou encore surdoués. Ils sont bien souvent accusés d'être des sorciers tenus pour responsables de drames comme par exemple de la mort d'un proche. Alors on leur inflige toutes sortes de sévices, séquestration, travaux forcés, torture jusqu'à ce que mort s'ensuive. Voyez. Attention, certaines images de ce reportage peuvent choquer. La vie de Matina s'est brisée il y a 5 ans, quand son demi-frère, de 20 ans son aîné, lui a infligé un traitement inhumain. Il n'en serait pas sorti vivant si sa mère ne l'avait pas sauvé in extremis. Il voulait me tuer carrément. On m'a attaché 4 jours en soleil. Je ne mange pas. Il met dans mes yeux les piments. Et il détachait ma main et il met les piments. Et il a pris les chicottes pour donner son enfant de me frapper, de courir. Si je cours et je tombe, son enfant me frappe. Madina a grandi dans une des régions les plus pauvres du Togo, là où les malheurs du quotidien s'expliquent de manière surnaturelle. Mort, maladie, malformation, paupérisation sont le point de départ de bien des souffrances dont sont victimes les enfants. Les ennuis de Madina ont commencé à la mort de son père. Sa famille l'a accusé avec sa mère d'être responsable de son décès par sorcellerie. Mon mari avait beaucoup de femmes et d'enfants. Ça créait beaucoup de problèmes de jalousie. À sa mort, la famille élargie m'a détruite, mon fils et moi. Aujourd'hui, je n'ai plus rien, car j'ai tout investi pour sauver mon fils. Je ne comprends pas comment on peut accuser un enfant de sorcellerie. Si l'enfant dit sorcier n'est pas tué ou jeté à la rue, il est envoyé chez un guérisseur pour être exorcisé. Je vivais avec ma grand-mère quand on m'a accusé de sorcellerie. Elle m'a emmenée en forêt et il m'a mis une corde au cou pour me pendre. Un homme lui a demandé de ne pas me tuer, qu'Alpha pourrait s'occuper de moi. Sur le site d'exorcisme, les enfants seraient soignés en se lavant et en buvant des concoctions de plantes amères et nauséabondes. Ils sont effrayés par Alpha, vivent dans des conditions effroyables et sont exploités comme des esclaves. Taxer un enfant de sorcier est souvent un prétexte pour s'en débarrasser. C'est ce qui est arrivé à Marcelin. Il a été recueilli dans ce refuge pour enfants. Comme la moitié de ceux qui sont ici, il a été accusé de sorcellerie. Après plus d'1 an d'accompagnement psychosocial de l'enfant, de médiation avec la famille, Marcelin s'apprête à rentrer chez lui. C'est la 3e tentative. Marcelin est en situation difficile. Sa mère l'a abandonné et son père ne l'a jamais vu. Il ne veut pas du tout que cet enfant mette pied là-bas. Choqué par les propos du grand-père, le petit Marcelin s'effondre. Pourquoi pour mon père, moi, je n'hésite pas? Un enfant n'a pas le droit de pousser les premières dents par la mâchoire supérieure. Mais curieusement, 8 mois après, une seconde dent apparaît encore à la mâchoire supérieure. Ils ont dit décidément, voilà que nous avons une vipère avec parmi nous, nous ne pouvons rien faire. C'est triste de voir jusqu'où peuvent aller les hommes. C'est triste de voir comment l'on peut s'en prendre aux enfants innocents et sans défense. C'est triste, très triste, et il faut que ça change. Des enfants dits sorciers, vraiment, je ne vois pas le sens. Merveille a 12 ans et elle quitte sa famille quand elle en a 5. Elle a été rejetée par son père qui lui reprochait d'avoir tué sa mère. Je me rappelle que c'est dans une chambre de prière que le pasteur a déclaré que je suis sorcière. Ce jour-là, il me dit « apporte les bouteilles ». Je lui réponds que je n'ai pas de bouteilles. Il va ensuite me bander les yeux et attacher mes mains. Il a commencé à prier pour moi en me disant que si je n'apporte pas les bouteilles que je cache, je ne sortirai pas de cette chambre. Ma sœur n'a pas apprécié. Elle a jugé bon de me ramener à la maison. Dans le quartier, on me prenait pour une sorcière et si je disais bonjour à quelqu'un, il me chassait en criant le nom de Jésus. Julienne Moissisa est ce qu'on appelle ici intercesseur. Et c'est elle qui certifie si les enfants sont sorciers ou non. Nous avons vu et avons conclu qu'ils sont sorciers parce que ces enfants, nous les avons approchés par la prière. Et au moment de la prière, il y avait des choses que nous étions en train de voir qui étaient extraordinaires. Par exemple, vous êtes en train de prier.
Tu vois l'enfant en train de taper les mains. Mais tout d'un coup, tu remarques que 3 mains apparaissent. Mais avec la force de la prière, la 3e main a fini par disparaître. Et nous avons conclu que ces enfants sont vraiment sorciers. Mais la sorcellerie n'a pas de prise sur la personne qui croit en Dieu comme sauveur. Ces persécutions semblent être encouragées par les sectes et autres groupes religieux qui prolifèrent dans la capitale de la région du Sud Kivu. Ces nouvelles églises y trouvent en effet leur intérêt. Elles offrent à prix d'or aux familles leurs services pour désenvoûter les présumés petits sorciers. Des enfants sorciers, abandonnés au nom de superstitions tenaces. Des enfants maudits par d'innombrables pasteurs qui prétendent combattre le démon dans leurs églises de taules ondulées. Tous les problèmes que vous rencontrez, toutes vos angoisses, Dieu me les a révélés. Ce que vous allez voir se fait avec la grâce de Dieu. Chaque dimanche, tous les enfants de la paroisse doivent se présenter devant les évangélistes pour vérifier à coups d'eau bénite que le mauvais esprit ne s'est pas emparé de leur âme. Ces prêtresses sont habitées par l'Esprit Saint. C'est Dieu qui va leur dévoiler si l'enfant est possédé. Pasteur, il est louche celui-là. Seigneur Tout-Puissant, donne-moi la force de sauver cet enfant. Toi, le Créateur de toutes choses, protège cet enfant du malin. Détruis le mauvais esprit qui a pénétré son corps et garde-le auprès de toi. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle a de la fièvre. Elle est malade. C'est la fièvre du mauvais esprit. Délivrez-la. Si un enfant est possédé, la sorcellerie va introduire la maladie dans sa famille. Cela peut provoquer la mort des parents ou des frères et sœurs. Quelqu'un en bonne santé peut mourir du jour au lendemain. Un papa qui a une bonne situation peut perdre son travail sans raison. La sorcellerie, c'est vraiment dangereux.